Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer. On va continuer avec notre formation sur la vue. Et la semaine passée, nous avons vu cette fonction. Donc cette semaine, on va continuer toujours avec la vue pour que vous voyez au moins ce qu'on peut faire en utilisant la vue en Django. Donc je vais juste aller sur mon toggle panel. Il va activer mon environnement virtuel et j'espère que vous connaissez déjà comment on active l'environnement virtuel. Vous devrez d'abord connaître le nom de votre environnement virtuel. Ici, le nom de mon environnement virtuel, c'est Inf. Et j'espère que vous avez vu les vidéos d'où on a créé cet environnement virtuel. Après, dans Inf, il y a le dossier script. Et dans script, il y a le fichier activate qui va nous permettre d'activer notre environnement virtuel. Donc, je vais juste dire activate. Et cela va activer mon environnement virtuel. Donc, la semaine passée, nous avons vu cette fonction. Je peux activer, je peux aussi exécuter mon, je peux faire exécuter mon serveur, voir ce que ça affiche sur l'écran. Je vais dire run server. Donc, on va sur la commande pour exécuter le serveur. Le serveur par défaut, c'est le chemin, le URL, pardon, c'est ça. Avec sur le port 800, donc je fais un clic droit, je copie tout ceci et je me rends sur Google ou Google Chrome, je colle ça là. Okay. Vous allez voir Hello World, donc tout marche à merveille. Le message Hello World vient d'être affiché, mais ce que je voulais attirer votre attention, c'est bon, on va parler des deux applications que nous avons créées. Vous allez voir ici, on a dit App Tuto et App Tuto 2. Maintenant, les applications ici, c'est pas vraiment comme ça la nomenclature des applications. Les applications, la nomenclature des applications doit avoir un sens, vous comprenez? Donc, ça doit parler de ce que nous sommes en train de faire. Ça doit avoir un sens. Par exemple, on peut avoir une application d'authentification, donc on va dire Authentication App, un truc comme ça. On peut avoir une application de profil, juste pour le profil. Donc chaque application sont des fonctions de votre projet. Donc c'est pas bon la nomenclature. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'attirer votre attention sur ça. Je vais arrêter mon serveur, on va recréer une application. Donc on va supprimer ce qu'on a créé la semaine passée. Je vais supprimer l'application tuto 2. Je fais delete, oui. Je vais supprimer aussi l'application tuto. Nous allons donner les noms un peu raisonnables. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande Python manage.py start app. Ça, c'est la commande pour créer une application. Je vais maintenant utiliser profile app. Profile, c'est l'application de profil. Donc, on peut créer profile app. Et profile app vient d'être j'ai dit profile app, ok, oui, profile app vient d'être créé. Donc là maintenant, dans profile app, nous allons aller sur la fonctionnalité sur le fichier view et nous pouvons essayer de créer notre première fonction. On peut toujours parler de home et vous comprenez que cette fonction doit prendre un argument comme requête et retourner un HTTP et répondre. Maintenant, on n'a pas encore importé HTTP. On peut afficher le même message Hello World. Maintenant, je vais importer HTTP de Django. Bon, HTTP, on va import HTTP respond. Ok. Donc avec ça, qu'est-ce que j'ai demandé qu'on devait faire dans ce tutoriel la semaine passée? J'ai demandé qu'on devait créer un URL dans le chemin, dans l'application. Donc comme vous allez voir, voici le projet elle-même. Voici le URL dont on définit le chemin de notre application. Vous allez voir que le app tuto est encore là. Normalement, on doit supprimer ça ou on va simplement remplacer avec profile app. Donc, je vais juste remplacer avec profile app. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Maintenant, avec profile app, il y a déjà une fonction dans profile app qui s'appelle home. Donc, c'est pour ça que je vais laisser les autres ainsi. Donc, view. Donc, dans profile app,
j'importe la fonction, le fichier view. De view, j'entre dans le view et je prends la fonction home. Maintenant, je viens de configurer cela, mais si on exécute, vous allez comme ça. Si j'exécute mon serveur, vous allez voir que tout fonctionne à merveille. Il fait run serveur. Et maintenant, j'espère que nous n'avons pas d'erreur. Ok, il y a des erreurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire, on dit que from app tuto import view. Ok, on n'a pas sauvegardé. Il faut que je sauvegarde parce qu'on parle encore de app tuto. Là, je n'ai pas. Bon, ça c'est exécuté. Ok, je passe sur le terminal. Vous allez voir bonjour, ça traduit. Donc, je peux juste traduire en anglais. Hello world. Donc, hello world, c'est ça qu'on vient d'écrire ici. Ok, si vous utilisez les balises HTML comme le H1, vous mettez fermé H1 et vous allez sur votre navigateur, vous allez voir que ça va prendre la forme de HTML. Bon, ok. À ce niveau, voici ce que vous voulez qu'on fasse cette semaine. On devait créer un URL dans notre application et on devait faire le lien avec notre projet. Donc, on va venir juste sur notre application, on va faire un clic droit, on va dire new file, qui est un nouveau fichier. On va donner le nom url.py. C'est un fichier Python, n'oubliez pas. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons tricher, hein. Vous pouvez aller sur le URL du projet, vous allez voir ce qu'on a importé. On a importé quoi? On a importé from Django URL import path. Vous pouvez prendre cela. Et les autres ne sont pas importants. Et vous venez ici, vous mettez là. Et vous pouvez prendre la forme ici. Vous remettez là. Et vous supprimez admin parce qu'il n'y a pas administrateur. Ici, vous pouvez supprimer ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le lien. Je vais faire le lien entre les deux URL. Vous comprenez? Parce que si vous avez par exemple 5 applications dans votre projet, chaque application, ça serait conseillé d'avoir le URL de chaque application. Donc vous allez créer le URL dans chaque application. Ça c'est la meilleure pratique. Et il fait seulement le lien entre cette application et le URL du projet. Donc quand je viens ici, je vais faire le lien en faisant en utilisant une fonction qui est une fonction simple qu'on appelle include. Donc je vais juste supprimer tout ceci. Je vais utiliser la fonction include. Et dans la fonction include prend un paramètre qui est dans une balise. Je vais utiliser le nom de mon application qui est projet, qui est profile app. Je vais dire profile app. Et maintenant, dans profile app, qu'est-ce que je cherche? Je cherche sur le URL que j'ai créé. Vous comprenez? Je vais juste dire URL. Maintenant, include, ici, nous devons l'importer dans Django URL. Donc, je vais mettre juste virgule à côté de path parce que nous avons besoin de path aussi. Et je vais dire include. Donc, vous allez voir que ça marche. Donc, voilà, juste avec une ligne, je suis en train de faire le lien entre le URL de mon projet et le URL de mon application. N'oubliez pas, ceci doit être fait pour toutes les applications que vous allez créer parce que le URL-ci, c'est celle que quand vous faites une requête, c'est le URL du projet qui est contacté en premier lieu. Vous comprenez? Parce que c'est le URL-ci qui est lié avec le setting, qui est la configuration de votre projet. Donc, si nous descendons ici, vous allez voir d'où cela est managé. Qu'est-ce que je fais? Ok, ici le root URL conf. Vous voyez? C'est le project tuto. C'est ça. C'est pour le projet qui est configuré ici. Si vous voulez que celle de votre application est configurée, donc vous pouvez supprimer ceci, vous mettez pour votre application, mais c'est pas une bonne pratique. Donc c'est pour le projet, tout est configuré dans le projet. C'est pourquoi nous devons faire là le lien entre le URL que nous avons créé dans l'application et celle du projet. Maintenant, nous pouvons maintenant venir dans l'application, dans le URL de l'application. Nous avons déjà fini la connexion. Donc on peut se fermer le URL du projet. On vient dans le URL de l'application. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher la fonction qui se trouve dans l'application. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais importer, je vais dire dans le chemin principal, dans le même chemin. Pourquoi je mets point? Modèle, view,
puisque ça se trouve dans view, importe quoi? Il y a quoi dans view? Home, n'est-ce pas? Donc, il va importer home. Et ici, je vais juste dire home. Vous comprenez? On peut laisser comme ça. Donc, on peut laisser tout comme ça. Et on exécute. On essaie de voir si ça va donner. Je passe sur mon navigateur. Et tout marche à merveille. Vous comprenez? C'est toujours Hello World. Donc, si je ne veux pas encore, je change quelque chose dans mon code. Peut-être dire Hello World. Mais hi. Je sauvegarde. Je me rends sur le navigateur. Vous allez voir, on va dire hi. Donc, la connexion a été faite avec succès. Donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer concernant la vue. Donc, nous pouvons créer notre propre URL dans notre application. Nous allons connecter le URL que nous avons créé dans l'application avec le URL qui se trouve dans notre projet parce que c'est le URL du projet qui est vu lors des requêtes faites sur les navigateurs. Maintenant, quand nous avons connecté, là maintenant, à partir de là, tout ce que nous allons faire dans la vue, nous allons juste connecter à l'intérieur de notre URL. Donc, je peux aller dans la vue, je crée notre deuxième fonction. Je peux appeler cette fonction index. Cette fonction va prendre pour argument une requête et retourner un HTTP respond. Maintenant, cette fois-ci, je peux juste dire salut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste aller dans le URL de l'application. Je vais créer un autre chemin. Je mets virgule. N'oubliez jamais de mettre virgule. Je crée un autre chemin et je mets le chemin d'accès index et virgule, je dis quoi? La fonction c'est quoi? C'est index, n'est-ce pas? Donc je peux dire index. Maintenant il faut comprendre que on doit aussi importer index ici. Ici on a importé home, donc on va aussi importer index. C'est pour ça que index maintenant n'est plus souligné. Ici vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est le chemin d'accès, n'oubliez pas, c'est le URL. Donc je peux mettre face. Je peux mettre n'importe quoi. Donc c'est pas forcément que ça doit être index. Donc je viens sur mon URL. Voici le chemin d'accès. D'où je vais mettre index. Ah non, on a mis face. Je mets face. Et tape entrée. Là, je regarde si mon serveur est exécuté. Oui, c'est exécuté. Je sauvegarde et je mets un tiret ici. Voilà, // et je repars sur mon site. Il fait entrer. Vous allez voir ça. Vous comprenez? Donc, nous venons de créer notre deuxième fonction et vous voyez, nous avons deux fonctions, nous avons deux logiques ici. Nous avons fait le lien dans le URL de l'application. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons créer beaucoup et vous faites le lien avec l'application. Vous pouvez encore créer un autre path. Maintenant, le problème ici, c'est que chaque fois que vous créez un path, vous devez mettre virgule parce que ça, c'est une liste. Vous comprenez? Donc, l'URL pattern, c'est une liste. Voici, si vous avez fait Python, vous allez comprendre que c'est une liste. Donc, chaque chemin d'accès ici sont les listes, sont les éléments dans la liste, pardon. Donc, il faut toujours mettre virgule avant de créer un deuxième. Maintenant, ici, c'est le chemin de URL. Donc, les deux ne peuvent pas avoir la même chose. Vous comprenez? Donc, si je crée le troisième, vous allez vous rassurer que le troisième n'a pas le même chemin. Parce que si ils ont le même chemin, ça va avoir ça, quoi. Donc, normalement, le troisième doit avoir peut-être un nom comme index. Et vous appelez la fonction dont vous avez créé dans la vue. Peut-être, ça doit être index2 que vous avez créé dans la vue. Vous allez voir que c'est souligné parce que vous n'avez pas importé. On va importer index2. Vous allez comprendre que ça va toujours souligner puisqu'on n'a pas créé une fonction index2. Vous voyez, ça n'a pas la même couleur comme les autres. C'est parce qu'on n'a pas créé une fonction ici qui est index2. Donc si on veut, on crée une fonction ici et on appelle cette fonction index2. Je mets juste 2 ici et je mets peut-être ça. Cameroun. Mettons Cameroun. Ok. Là maintenant, tout marche à merveille. Si vous revenez, vous allez voir que index2 a
changer de couleur. Ça même à peu près même la même couleur que les autres, et on peut aller sur le site, on exécute, là on met index 2, j'efface phase, je mets index 2, et là vous allez voir il y a une erreur, excusez-moi pas, on dit que je veux voir si j'ai bien épilé ça. Ok, c'est index, ce n'est pas index 2, j'ai mis index, vous comprenez, c'est le chemin, c'est le nom aussi qu'on doit mettre, et je n'ai pas mis tiret, donc normalement je dois pas aussi mettre tiret ici, donc je vais juste supprimer ceci et faire, vous allez voir, je n'ai pas mis tiret, donc c'est Cameroun. Maintenant si je mets tiret ici, voilà, j'ai mis tiret, j'exécute, là je viens, vous allez voir que ça ne va pas afficher. Bon, tiret est venu automatiquement, donc s'il n'y avait pas tiret, ça ne devrait pas afficher, donc tiret est venu automatiquement, et là vous allez voir Cameroun. Donc ça c'est le tuto que je voulais vous montrer aujourd'hui. Nous avons au moins vu comment utiliser la vue. Donc dans notre prochain tutoriel, vous allez voir les différents, comment maintenant utiliser la vue avec d'autres modules. Je pense qu'on devrait toucher les modules ça doit, on va commencer à parler de modèles, d'où on va stocker peut-être, on va créer un modèle, notre base de données, et on va aussi peut-être parler des templates. Donc soyez prêts pour notre prochain tutoriel. Si vous comprenez déjà comment créer des fonctions dans la vue, dans votre application, comment nommer votre application, la nomenclature de votre application, on ne nomme pas l'application n'importe comment, on doit donner un nom qui a un sens à notre application, qui représente une fonctionnalité de notre projet, et on doit mettre des fonctions dans la classe, dans le fichier view.py. Les fonctions doivent interagir entre le URL et la base de données. Mais cette fois-ci, on n'a pas encore fait la base de données, on n'a pas encore créé une base de données. Ce qu'on fait, c'est qu'on retourne juste les chaînes de caractères sur l'interface. Mais la semaine, dans notre prochain tutoriel, nous allons voir comment on peut tirer quelque chose. On peut envoyer quelque chose sur, on peut connecter notre view avec le template qui est les fichiers HTML. Donc on va voir cela dans notre prochain tuto. Restez connectés et à nous revoir.